peux leur dire le sermon sur la montagne, comme dit... En patois. Bien sûr. Et je sais pas pour de mézézé, de mangerie, de boirie, puis de harde pour vos piats. À regarder les osias dans le ciao. Salomon, dans sa grandeur, a jamais eu d'aussi belle harde. Et pourtant, lancement sans rein, le midi vent rein, le rapilotant pas de biais dans les guerneuils. Il est né finalement d'une petite déprime, petite dépression. Après avoir joué Forêt de Wajdi Mouawad, après avoir joué Terrien, j'ai eu une espèce de petite remontée aigre, acide, me disant mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que j'ai à raconter? Qu'est-ce que je fais surtout de ce qui a été pour moi aussi important depuis le début de ma carrière, c'est-à-dire ma culture? Qu'est-ce que je fais du patois aujourd'hui, en ce monde de la mondialisation? À quoi ça sert de continuer à faire des spectacles qui racontent encore des poètes des bords des chemins comme ça, dans ce monde où on nous dit tous les jours que là où est la vie, c'est plutôt... effectivement, c'est là où ça grouille de vie, c'est plutôt dans cette banlieue stigmatisée et en même temps totalement sidérante, parce que c'est là que se fait la production de nouveaux modèles symboliques, quoi. Hein, je vois bien, hein, je débarque de l'île-Dieu, il y avait les petits gamins de l'île-Dieu qui montaient sur le bateau pour aller au lycée et qui étaient tous en train de faire « Ouais, la cueillera, wesh, 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 oh, la cueillera !» Je me disais, quand même, ça c'est quand même incroyable. Alors que moi je viens d'un monde, la campagne, où c'est fini. C'est-à-dire, c'est un monde qui est terminados. Et puis, il y a un gars, un ami à moi qui m'a dit « Mais t'es un vrai dodo, toi. » Et j'ai percuté là-dessus en disant « Ah, un dodo. Ah ouais, cet animal bizarroïde qui a disparu. » Et j'ai commencé à fouiller l'histoire de ce dodo, qui est une histoire absolument extraordinaire. Cet animal pâteau, ridicule, monstre gentil, qui a disparu en 60 ans, bousillé par les Hollandais, qui n'ont jamais eu de gastronomie, qui l'ont mangé malgré son mauvais goût. Et cet animal m'a paru digne de servir d'emblème à mes préoccupations du moment. Et en fait, après, très rapidement, il y a l'autre part de moi qui s'est mise à crier, en train de dire ouais, t'es pas un dodo, au contraire. Et c'est pour ça que j'ai divisé le spectacle en deux. C'est-à-dire un premier qui parle du dodo, racontant l'histoire du dodo, mais ce dodo qui a disparu, ce dodo qui était inadapté, ce dodo qui peut se lamenter. Et lui, il raconte l'histoire du dodo qui vivait à l'île Maurice, et il fait la comparaison avec Maurice qui vivait dans son village et qui a disparu aussi. Et qui était comme le dodo, pas un oiseau, mais un oisif. Hein, et c'était des gars, ils étaient bedaises, ils ne servaient pas grand-chose, ils regardaient les oiseaux voler, et puis ils ne travaillaient pas, parce qu'avec son père, depuis des générations, ils avaient résisté au travail. Et ils avaient une devise, chez nous, pas de feignants, personne ne travaille. Ils ne sont pas de la chaussette à Boons. Et quand il était petit, il rajoutait, mon père fait rien, et moi, il l'aide. Je crois vraiment être une espèce de particulariste, parce qu'en plus, moi, je ne suis pas vraiment médiatisé. Donc, même si je dois être un des plus médiatisés parmi les conteurs. Hein, et en même temps, j'ai un vrai public, fidèle, fait à la main, moulé à la louche, à l'ancienne, et qui vient et qui continue, qui est incroyablement présent, et qui me suit, même des fois s'il est un peu perturbé par les spectacles. Donc ça, c'est une merveille pour moi, c'est vraiment... Il faut que je prenne conscience de ça, de cette réalité-là. Et c'est vrai que je continue à travailler dans des belles salles, des beaux théâtres, des scènes nationales, des beaux endroits. Mais, objectivement, le monde du conte n'a pas beaucoup évolué depuis 20 ans. C'est-à-dire que, heureusement, par exemple, sont arrivés des types comme Fred Pellerin, du Québec, qui est arrivé avec cette espèce de puissance de feu, et là, qui peut remplir vraiment des grosses salles. Au Québec, c'est une star absolue. En France, il est en train de devenir vraiment beau, hein. Mais chez nous, on a encore du mal à ça. Alors, pourquoi? Je ne sais pas bien. Alors que je pense que le conte a tout pour être un art populaire formidable. Parce qu'il a cette dimension du stand-up, avec la proximité avec le public, et en même temps, il porte aussi un peu plus. Il porte du sens, quoi. Il porte de la philosophie, de la métaphysique, tout ce qu'on veut, mais adapté à tout le monde. C'est un art populaire, mais sans prendre les gens pour des cons. Il fait brumer ses ailes que pendant la période des chaleurs. Il fait brumer ses ailes,
parce qu'il a de la chaleur qu'à des périodes très précises. Parce qu'il n'est pas comme l'humain. Il a de la chaleur à des périodes rituelles. Et il entre en chaleur comme on entre au couvent. Il fait broumer ses ailes, c'est juste ça. Et puis il piette. Comment il piette autour de son île, un peu comme un pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle, mais sauf que c'est autour de l'île, donc c'est très circulaire. Donc c'est pour ça qu'il a une très bonne circulation. Hein. Et son cri, comment c'est écrit? Iblerk. Ça, on a retrouvé ça dans les enregistrements dans les coquilles Saint-Jacques qu'on trouve sous les plages. Hein. Puis on met à l'oreille. C'est la femelle quand elle appelle le mâle, un peu comme la mère à Maurice, quand elle l'appelle, puis qu'elle dit à Cava Dédé. Maurice! Ça a été un des livres majeurs vraiment de ma prise de conscience politique sur ma langue. Quand je l'ai lu, moi j'avais une vingtaine d'années, ça a été vraiment un livre très très important parce que c'est vrai qu'autour de moi, la manipulation des esprits sur le patois a été d'une incroyable force, quoi. L'idée que le patois est une déformation du français, que c'était vraiment une langue vraiment d'arriérés mentaux. Et moi, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de collectage, forcément, dans mon pays. J'ai fait vraiment beaucoup de... J'ai rencontré des gens qui avaient une culture incroyable, qui, dans leur langue, s'exprimaient. Quand il a traduit en français, ils ne pouvaient plus. Et ce livre-là était important. Et je l'ai relu, là, en pensant à Dodo. Et je me suis dit, quel bon bouquin, quel livre important sur la fabrication de notre langue, sur aussi ce que ça implique d'avoir une langue aussi conceptualisée, aussi manquant autant de réalité et de chair, ouais. Parce que c'est tout ça qu'il dit. Par rapport à l'anglais, par exemple, qui a cette faculté aujourd'hui à se réinventer tous les jours. Donc on a une langue qui est très belle pour s'exprimer. Je suis très heureux de l'utiliser. C'est une belle langue, je l'aime beaucoup. Mais j'aimerais aussi qu'on ait considéré les autres langues à côté comme des apports potentiels. D'ailleurs, dans la francophonie, le québécois, qui est incroyablement pourvoyeur d'idées, on ne le prend pas en compte chez nous parce qu'on ne placote pas aisément, comme si c'était se fourvoyer que de prendre des langues chez les petits peuples. Donc, M. Duneton a été pour moi vraiment un maître à penser.